Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue Aux Joyeux Nomades. Bonjour, bienvenue à cet épisode tellement excitant pour nous. En effet, c'est la première fois qu'on va aller sortir avec Gaspard. On s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a réservé seulement qu'un dodo dans un parc de la CEPAC et tout le reste du voyage, il va se faire en nomade. Mais avant, on voulait arrêter voir nos amis à Stoneham. On les a pas vus de la pandémie puis on s'ennuie beaucoup d'eux autres. Le premier dodo, ça se trouve être dans leur cours. Fait que si jamais on a des ajustements à faire, bien, ça va être plus facile pour nous autres. Ouais, moins compliqué, puis pas en territoire inconnu. Fait que, on souhaite bon voyage. On y va. Go, go, go! Ah! Premier vrai départ. Le premier vrai départ, puis là, il faut que ça rentre. On a pas mal d'autres stock. On a... Oh! Oh boy. Hey! As-tu vu? Beef. J'ai pensé à toi. Mais on peut tout stabiliser notre poêle, notre... Bien, ça s'en va tout là, là. Là, je suis du côté ici, là. Bye! Où est-ce qu'on va? Destination Québec. Pour l'instant, je sens pas trop de gling-glang dans la van, sauf quand on est vraiment dans des cabossages, de route de campagne. Mais la conduite se porte bien. Oui, ça porte bien. Alors, on est arrivé à Québec. Alors, vous voyez, c'est comme Montréal. La construction. Ville de la Côte-Nord. Youf! Premier matin. On est arrêté chez des amis. Il a plu, étonné, éclairé toute la nuit. On espère que ça va être une meilleure journée. On va partir pour la baie dans pas grand temps. On va aller dîner dans la maison avec nos amis. Ben non, on voit pas la vanne bien, bien. Le soleil dans les yeux, je vois rien. Lise, on la voit pas. Lise, on te voit pas. C'est trop haut, c'est ça. Qui ça? C'est bon. Oui. Je vois rien. Ah oui, mais toi, on te voit plus. Bon, puis là, le gros doigt dans l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire. On a encore attiré l'orage, puis on n'a pas pu aller plus loin, même pas la moitié du chemin de la statue. On revient tout mouillé.
Et ça gronde encore dans le ciel. Voilà, ce qui met un terme à notre excursion. Changement au programme. Qu'est-ce qu'on fait? On devait coucher au parc des artistes. On couche ici. Regarde, c'est beau. On est où, là? On est à la baie. Sur On est dans un... Comment on appelle ça? un observatoire. Un point d'observation. Nous sommes directement sur le fjord du Saguenay. Et là, selon la réglementation, on a 4-5 comme ça à la baie. Et on peut coucher. Alors, on va se préparer, Tony. Là, maintenant, il ne mouille plus, mais vous voyez le ciel, comment il est bouché. Ça va probablement retomber bientôt. On va en profiter pour... Ça va peut-être quelques salles, donc quelques trente. On va y aller. Et il a fini par arrêter de mouiller. On se prépare pour notre premier souper en extérieur. On oublie d'amener notre bâche protection pour dehors. On va espérer qu'il ne mouille pas. C'est mis en dessous d'un sapin. On ne sait pas comment ça va aller. On s'est préparé. On est sur le bord de la route. On pense qu'on va y être ici. Qu'est-ce qu'on mijote? Notre premier souper? Notre premier souper, ça sent bon. Un petit poisson. Insécure d'être sur le bord de la route principale et surtout dans un endroit extrêmement passant et bruyant, on décide de changer de place pour aller coucher dans un petit parc tranquille sur le bord de la baie. Bon, ben, ça fait déjà 2 nuits qu'on passe dans la vanne. On a des petits ajustements à faire. On s'est rendu compte que mes beaux rangements en arrière, ça m'enlève 5 pouces au niveau du lit. Puis comme on est déjà assez juste pour dormir, on va probablement au retour de notre semaine, on va faire un ajustement, enlever un module pour récupérer ce 5 pouces-là pour qu'on soit plus confortable pour dormir. On s'est rajouté une petite corde à linge. Probablement que quand je vais finir le coin, je vais m'arranger pour que la corde à linge soit contre cette partie-là du mur. Fait que moi, je vais pouvoir accrocher les linges de vaisselle pour que ça sèche, certaines pièces de vêtements. Puis la nuit, ben, on va s'installer un petit tissu pour avoir de l'intimité dans le van. On a un petit problème à l'arrière. Bien, ça, on le savait avant de partir. La robinetterie que j'ai achetée pour la vanne, c'était tout un robinet en plastique. Et le robinet fuit. Fait que pour le voyage, j'ai installé un petit pot de plastique pour récupérer la petite goutte d'eau qui tombe. Donc, quand on va revenir, on change ça pour un robinet de métal là, de meilleure qualité. On avait acheté des coussins en gel. Moi, en tout cas, je n'étais pas confortable. André non plus n'était pas confortable. Fait qu'on a fait l'investissement de 10 $, 2 beaux, minuscules coussins chez un détaillant ici, dans la région, pour un magasin. Fait que c'est un bon investissement. Là, on dort bien avec ça. Puis, hein, on avait oublié, Oui, on c'est avait vrai. besoin d'un peu d'intimité. Fait que le rideau, ce qu'on a fait, c'est que je me suis acheté une barre rétractable, tu sais, avec un spring à l'intérieur. Fait que il s'accroche à l'intérieur, puis quand on va vouloir prendre notre douche, j'ai juste à dévisser et à venir l'accrocher ici, sur le mur, sur les deux Sur les deux portes, portes, OK. pour pouvoir se donner de l'intimité quand on va prendre la douche. Le truc à ma vie! Ma vie! Il faut penser qu'on est très restreint. Fait que quand on met un objet dans la vanne, il faut minimum s'en utiliser pour 3 choses. Minimum. Là, le rideau, il sert d'intimité à l'intérieur. Il va nous servir ici au niveau de la douche.
Tout ce qu'on met dans la vanne, il faut essayer de l'utiliser à pleine capacité. Là, sinon, c'est une perte d'espace, là, ce qu'on a. D'où le sac de chips pendu sur les pinces. Ah ouais. On a oublié nos pinces pour garder nos chips au frais, là. Ça sert doublement le linge sale, le linge mouillé et les chips pour garder au frais. Et voilà, plus l'intimité. Parle-nous de notre deuxième nuit. Super. Moi, j'étais bien. Je me suis réveillée quelques fois, mais on était bien dans le camper. Puis c'était calme. On a fait une belle rencontre ce matin d'un monsieur qui ça fait 14 mois. 14 mois 14 mois qu'il est dans le camper. dans un camper. Fait que, 6 mois à Vancouver, 6 mois à la baie. Ouais. Pour le reste de la semaine, nous nous sommes laissés bercer au gré de nos humeurs, de nos découvertes et de Dame Nature. Un seul arrêt de dos avait été planifié. Le tout nouveau site de la CEPAC, le camping du Parc national de la Pointe-Taillon, section camp d'étouage, avec tous les services. Qu'est-ce que t'as pensé? Maudit enfant. C'était pas On mange de la boue. on mange plein de- Mais un autre arrêt dans un camping s'est imposé au gré de notre horaire, le camping Val-Jalbert. En effet, comme nous voulions aller savourer le spectacle de fin de soirée, nous avons préféré rester sur les lieux au lieu d'essayer de se trouver un endroit en pleine noirceur. Nous voilà de retour de notre aventure test de camion. Alors, comment on se sent? Tu as hâte d'avoir la famille? Oui, je me suis ennuyée un petit peu. Pas que ça va être quand on va être parti 2 mois l'été prochain. Hein? Ah ben, y a-t-il du monde? Hey! Voilà! Hey, mamie! 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 Hey, on est arrivé! Hey, comment t'as mis ta semaine? J'ai adoré. Mon Dieu, j'ai rêvé. C'est formidable. La vie de nomade, là, j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi facile pour m'adapter à ce genre de voyage. Un conseil pour nos Ouais, spectateurs? écoutez, n'hésitez pas à partir en road test. Vraiment, là, faire l'essai avant de commencer Un grand voyage. Hein? un grand voyage, puis de commencer une modification ou un aménagement dans un van. Ça va vraiment vous aiguiller qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que chacun, c'est très différent. Puis nous autres, ça nous a permis de trouver des petits bobos, le lit, la douche qui n'était pas Ouais. encore fonctionnelle, le ventilateur qui ne marche pas. Alors, on va tout réparer ça. Alors, pour le budget, bien, ça nous a coûté à peine une centaine de dollars. On a acheté 2 oreillers à 10$, on a acheté Le rideau de douche, le rideau, les œillets, la pôle. la pôle, puis le petit allume-feu qu'on a oublié pour le poêle. Ouais. Alors, on est rendu à 15 696. Il nous reste à peu près 4 300 pour finir le camion. Oui, pour les ajustements. En tout cas, merci beaucoup de nous écrire. J'apprécie. Puis continuez. J'aime bien vous répondre. Oui. Fait que la semaine prochaine, on vous dévoile comment on a réaménagé notre lit, comment on a fait notre douche, puis comment on a réparé le ventilateur. À la semaine prochaine. Bye! Bonjour, bonjour, bonjour! Ah, mais c'est qui ça? Oh, un petit bonhomme qui arrive! Ah, ben, il y a de la visite! Bonjour, la visite! Oh, ben, mon gros! Coucou! Salut! Attention, pas tomber. Hein, les
pieds sont sur le bord. Ouais, 66 pouces, puis... Ailleurs, c'est pas.